Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison et d'être aussi à la présentation de cette nouvelle émission. Alors cette émission à votre écoute, un nom d'émission qui donne du sens à ce que je suis, à ce que j'apporte depuis plus de 5 ans. À vous les auditeurs de Sud Radio, et en tant que coach intuitif, je me dois de vous écouter, de vous guider, de vous accompagner vers votre chemin de vie. Et c'est cette mission que j'ai choisie pour vous. Alors durant toute cette saison, l'émission va évoluer au travers de certaines nouveautés. Je vais vous donner plus la possibilité de partager, d'échanger avec vous, de faire de cette heure de rendez-vous un moment d'écoute et aussi un moment d'intimité, tout en gardant la notion de la guidance, d'accompagnement. Et puis aussi, pour certaines difficultés relationnelles, je vous proposerai même de faire ensemble de la médiation. Mais aussi durant toute cette saison et régulièrement, nous aurons des interventions par des experts en bien-être et en éveil spirituel pour apporter des conseils et des recommandations. Je vous partagerai des idées de lecture pour vous aider à mieux vous sentir au quotidien. En tous les cas, je ferai toujours en sorte de prendre soin de vous sans tabou et sans jugement. Alors, sans oublier à la réalisation de cette émission, c'est Lucille au standard, Aude, Zach et Jordan qui traitent vos témoignages chaque jour, et merci à eux. Et je rappelle le numéro d'appel, c'est le 0826 300 300. Voilà le programme de votre nouvelle émission à votre écoute. Et nous allons accueillir notre première auditrice à votre écoute qui s'appelle Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour Alexandre. Alors c'est un honneur pour moi, Sandra, de vous accueillir à l'antenne de Sud Radio déjà, et en étant aussi la première auditrice de cette nouvelle émission. Alors juste une petite question que je vais vous poser. Quels seraient les souhaits ou les bons vœux que vous pourriez apporter à cette émission ? Moi je souhaite toujours, on en a besoin, c'est la paix et l'amour, vraiment le partage. Je trouve qu'on est dans une société actuellement où on manque de partage, de solidarité et d'amour. Alors ça peut paraître niais, mais pour moi c'est les valeurs essentielles qu'on a besoin en ce moment. Et est-ce que vous-même, vous avez le sentiment tous les jours de faire un petit acte, quel que soit l'acte, de compassion ou de générosité au travers de votre entourage ou même de personnes que vous ne connaissez pas? Est-ce que vous avez ce sentiment de le faire, ou est-ce que vous vous obligez à le faire au quotidien? Moi, je pense que de manière générale, c'est vraiment naturel chez moi parce que je suis quand même quelqu'un d'empathique, qui aime les gens de toute leur forme, c'est-à-dire même je suis très tolérante en fait, donc j'aime les gens en fait, et je pense que je suis une très bonne écoute parce que je n'ai pas de jugement. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes déjà qui me demandent conseil parce qu'ils voient, je pense qu'ils peuvent voir à travers mon regard que je suis vraiment quelqu'un de tolérante et de bienveillante. Alors, donc c'est ça en fait ma manière d'être. C'est très bien, c'est très bien. Je suis vraiment très content de commencer cette nouvelle émission avec vous parce que justement dans le témoignage que vous voulez apporter, et notamment depuis 4-5 ans, vous travaillez dans le secteur bibliothécaire, et auparavant vous étiez dans le tourisme en tant que guide touristique, même je crois que vous avez travaillé pour des croisières. Et alors juste aussi une autre question, quelle a été la meilleure expérience ou votre plus grand souvenir dans ce métier-là du tourisme? Je pense que de manière générale, ça a été vraiment de travailler sur les bateaux de croisière. Oui. Parce que, c'est vraiment, on peut ressentir des émotions très fortes quand on est dans un bateau comme ça. Alors ça peut être des émotions négatives, mais ça peut aussi être des émotions extrêmement positives. Moi j'ai travaillé avec un équipage, on était dans un lieu clos, on partageait tout ensemble, les moments difficiles comme les moments heureux, et c'est vraiment ce que je garde en souvenir. Et puis aussi bien sûr toutes les destinations que j'ai faites, mais c'est vraiment un partage constant avec les gens
Et c'est ce que je retiens le plus. Et même si vous étiez en vase clos, il y avait quand même des différences culturelles, des échanges. Tout à fait. Oui. Et alors, puisque vous avez vécu cette expérience-là et vous vous êtes aperçu avec le temps que vous aviez une véritable vocation, celle de l'écriture. Alors, Oui. ce jour, vous aimeriez cultiver cette vocation. Sandra, racontez-nous un petit peu, comme ça, de manière très, très vite, comment vous en êtes arrivé là, s'il vous plaît? Mais c'est-à-dire que, bon, je vais essayer de faire vite parce que bien sûr. j'aurais beaucoup de choses à dire, mais quand j'étais petite, j'ai toujours aimé écrire. Je remplissais des pages et des pages de mon journal intime, et je me suis toujours dit que j'allais en faire quelque chose. Et j'ai jamais vraiment osé en faire quelque chose. Bon voilà, je me suis mis dans les métiers de bibliothèque, c'est pas par hasard, parce que. Mais comment passer de ce passage au tourisme, justement, à l'écriture, à vouloir peut-être exprimer, de faire ou de transmettre des messages? Comment vous en êtes arrivé à ça? De passer, c'est-à-dire du tourisme à la bibliothèque? Bien sûr. Eh bien, en fait, tout simplement, les métiers saisonniers sont des très beaux métiers, mais moi, j'ai voulu à un moment donné construire ma vie de famille, construire ma vie de femme, et en travaillant sur un bateau, voilà, c'était compliqué, les saisons aussi, j'avais besoin de plus de stabilité, en fait. D'accord. Donc, c'est pour ça que je me suis mis dans le secteur des bibliothèques, et j'ai repensé justement à ce que j'avais envie de faire quand j'étais petite, même si c'était pas en lien direct, c'était une manière de revenir dans ce secteur-là, quoi. Et vous avez vraiment ce sentiment que c'est une vocation pour vous? L'écriture, oui, je pense vraiment que c'est ce que mon âme me dit. Et là, je sais pas trop comment l'écouter, on va dire, mais je sais que quelque part dans ma vie, il y a forcément un moment où je vais m'y vouer. Et je sais que quand je m'y vouerai, ça sera de manière intense. Vous avez déjà écrit des ouvrages? Non, je n'ai pas écrit des ouvrages. Là, je me suis mise dans un atelier d'écriture. Donc, je me remets à écrire des petites nouvelles, des petites histoires. J'ai beaucoup écrit, j'écrivais des poésies quand j'étais petite. Et puis, j'ai commencé des ouvrages que j'ai jamais terminés. Je crois que c'est vraiment le manque de confiance en moi, en fait, qui ont fait que je réussissais pas à poursuivre le truc. Mais je pense que là, maintenant, avec tout le travail, parce que j'ai fait beaucoup de travail personnel sur moi. Bon, il y a encore beaucoup de travail, c'est pas terminé, mais je pense que je serai maintenant prête. Il y a toujours un moment dans la vie où on sent que ça y est, c'est le moment qu'il faut se lancer. Bien sûr. Je pense que je n'en suis pas loin, et voilà, j'ai juste besoin un petit peu d'un coup de main pour savoir de quelle manière m'y prendre, en fait. Bien sûr, la vie, vous savez, c'est un travail permanent, perpétuel, et c'est bien de se remettre en question, de se poser les bonnes questions, et puis surtout, à un moment donné, de pouvoir s'épanouir dans la voie dans laquelle on se sent aller et on se sent aussi attiré. Alors, moi, de ce que je ressens vraiment pour vous, Sandra, c'est qu'il y a une peur, il y a une crainte, il y a quelque chose qui ressort par rapport à ça. Peut-être cette peur de l'inconnu, cette peur de ne pas y arriver, peut-être aussi de vous égarer sur des routes qui seraient peut-être pour vous dangereuses, alors avec des risques matériels ou d'autres risques, mais enlever ces peurs. Et c'est vraiment ça que je sens qui sont des blocages, des freins chez vous, et qui ne vous donnent pas cette possibilité à vous exprimer. Et notamment, vous avez dit que vous avez commencé à écrire, vous avez arrêté ces écritures-là, vous n'avez pas été jusqu'au bout. Eh bien, parce que chez vous, le côté inachevé vous rassure. Et donc, il faut justement travailler sur cette notion d'aller jusqu'au bout d'un objectif pour justement dépasser cette notion de peur et de crainte. Et si vous êtes en connexion avec cette peur, et si vous arrivez vraiment peut-être même à communiquer avec cette petite voix intérieure qui malheureusement se fait submerger par cette notion de peur, eh bien vous verrez que vous allez
arriver à un moment donné à définir un objectif, un projet, et puis surtout aussi, vous allez attirer face à vous des personnes qui vont poser un regard sur vous et notamment peut-être un éditeur. Je vous dis ça parce que vous allez le faire, parce que d'ici une période de 2 ans, il y a encore ce cheminement-là qui est important pour vous, mais dans une période de 2 ans, pour moi, vous serez face à la réalisation d'un projet d'écriture et d'un ouvrage qui, pour vous, sera important et laissera aussi passer beaucoup de messages. Ah ben c'est super. Merci beaucoup Alexandre. Merci Sandra pour votre témoignage et cet échange que nous avons partagé tous ensemble. Alors surtout, courant de cette saison, essayez de nous rappeler pour nous dire un peu dans quelle évolution vous êtes, comment vous avancez, comment vous évoluez, parce que ce qui est important, c'est aussi de vous accompagner. D'accord. Merci à vous. Merci, super. J'adore cette nouvelle manière dont vous avez fait votre émission. Je trouve ça super. Merci encore. Merci. Allez, vous souhaitez passer à l'antenne? C'est le 0826 300 300. On se retrouve juste après une petite pause. De retour dans cette émission d'échange et de partage, comme notre précédente auditrice avec qui nous avons parlé de vocation. Le savez-vous que de vivre sa vocation, c'est accepter de grandir, de se connaître, de vivre de nouvelles expériences, de nouveaux horizons aussi, et de changer de direction, mais surtout d'exister. D'ailleurs, cette émission vous donne la possibilité d'exister en vous exprimant au 0826 300 300, mais aussi sur le groupe Facebook à votre écoute. Et si à présent on écoutait François? Bonjour François. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Moi aussi, je suis content d'enfin passer à votre émission. Ah, vous avez une voix solaire et un accent chantant. Vous nous appelez d'où? D'Arles, dans les Bouches-du-Rhône. Ah, d'accord. Vous avez du beau temps? Du vin. Beaucoup de vin. Parce que le temps est mitigé un peu sur toute la France là. Alors, avant d'aborder votre témoignage, juste une petite question. Est-ce que vous-même aussi, François, vous avez ce sentiment de vivre ou d'avoir vécu votre vocation? Oui, je pense que oui. Oui, je pense. Et dans quel secteur, dans quel domaine, si ça a été le cas? Ou peut-être d'autres choses, d'une mission. J'ai beaucoup changé de vie, de travail, dans le sport. Je pense que c'est le sport qui m'a sorti un peu d'une mauvaise passe, on va dire. D'accord. Étant jeune, voilà, je pense. Ça a été salvateur pour vous? Tout à fait. D'accord. Alors, François, si je reprends votre histoire, vous avez rencontré une femme en Méditerranée. Tout à fait. Je ne peux pas dire où exactement, mais vous avez tout de suite trouvé cette femme très différente des autres. Et puis, vous vous êtes marié en 1990. Vous avez eu, je crois, 2 enfants et un petit-fils depuis. Et avec cette famille, vous avez décidé de déménager. Et depuis, tout a changé pour vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà comment vous vous êtes rencontrés avec cette femme et comment vous avez vécu toutes ces années ensemble et pour quelles raisons tout a changé? Disons qu'on s'est connus, on travaillait à côté. Et donc, de suite, ça a flashé. Ça a été difficile parce que c'était une femme compliquée à draguer, entre guillemets, quoi, parce qu'elle était un peu, justement, très spéciale, très jolie, mais très dure de caractère. Donc, ça a fonctionné après, parce qu'on avait l'âge, la trentaine d'années, donc on avait un âge où, quand même, on sait ce qu'on veut, quoi. Oui. Je pense. Donc, on a vite décidé de se marier. Et tout a été, pendant pas mal d'années, pas trop mal, on va dire. Et depuis quelques années, ça a un peu déraillé. Je ne sais pas trop dire pourquoi. Je sais pas. Et là, depuis donc 2022, l'année dernière, donc en début d'année, ça, comme moi, je suis arrivé en retraite. Et donc, je me suis aperçu qu'elle a beaucoup changé. Pas bizarrement, mais on était quand même, pas en colocation, mais presque depuis quelques années, mais on était quand même unis, on va dire. Et au fil, en fouillant dans les téléphones, comme c'est maintenant la mode, je me suis aperçu qu'elle parlait à d'autres personnes. Et vraiment, à force de fouiller et d'être un peu curieux, malheureusement, je me suis aperçu qu'elle avait quelque chose avec un autre homme depuis au moins 2 ans. Et c'est ce qui a fait vraiment basculer mon couple, quoi. Et après, j'ai décidé de divorcer. Et après, ça n'a plus marché, quoi. Bien qu'elle m'ait dit que c'était un jeu et tout, mais bon, j'y ai pas cru au fil de vraiment les messages que j'ai vus. Et sur la durée,
c'était donc rédhibitoire, on va dire. Et donc j'ai décidé de divorcer, j'ai divorcé, je suis parti, et voilà. Donc Mais quand depuis vous dites... 9 mois. D'accord, c'est tout récent. Mais quand vous dites que elle a déraillé ou ça a déraillé et que vous ne connaissez pas les raisons, il y a quand même, vous avez senti un malaise, il y a quand même eu à un moment donné ensemble, vous avez essayé de discuter, de comprendre quelle était la fragilité, la difficulté dans le couple, non ? Je pense que c'est parti petit à petit, je ne sais pas exactement, parce qu'on a changé, on a déménagé il y a une dizaine d'années, quoi. Et je ne sais pas, on s'est pris dans cette vie un peu, je ne sais pas trop, comme ça, on s'est écarté petit à petit. D'accord. Je ne sais pas dire trop pourquoi. D'accord, et vous avez essayé, vous, de faire des efforts ou essayé de vouloir, et ça n'a pas fonctionné pour autant? Non, mais je pense que si je dois avoir des fautes, il ne faut pas tout mettre toujours sur la même personne. Mais bon, ça n'a pas marché, ça a plus écarté qu'autre chose, quoi. D'accord. Alors aujourd'hui, François, quel est votre questionnement? Est-ce que vous voulez revenir? Oui, est-ce que vous voulez revenir vers cette femme, ou est-ce que tout simplement vous avez un désir d'autre chose? Non, j'aimerais savoir mon avenir sentimental, si vous voyez quelque chose, si vous voyez du positif dans la suite de ma vie, quoi. Vu mon âge, c'est la dernière partie, on va dire. Entre guillemets, quoi. Oh, c'est une fatalité, ça? Non. Vous avez quel âge? 65. Bon, alors c'est encore les belles années pour vivre. Oui, pour... une bonne santé. L'amour n'a pas d'âge. Tout à fait, absolument. Alors, on est d'accord. Voilà, moi de ce que je ressens chez vous, c'est que déjà vous n'êtes pas un homme où vous êtes enfermé sur vous. Vous êtes au contraire un homme sociable, vous avez besoin d'échanger, vous avez un entourage autour de vous. Il y a cette envie, ce désir de rencontrer du monde. Ensuite, peut-être que vous avez besoin de vous ouvrir à d'autres réseaux ou à d'autres contacts. Et aujourd'hui, à la fois, et de ce que je peux ressentir, c'est qu'à la fois je vous sens dans votre univers être très connu et peut-être même trop connu. Donc, tout à fait, on est d'accord. Voilà. Et je crois qu'il faut aller sur des terrains qui soient complètement neutres pour justement essayer de reconstruire votre vie et de repartir sur d'autres choses. Parce que le quotidien chez vous, il est à la fois un peu avec de la solitude, mais aussi dans une certaine zone de confort, de vos habitudes, de vos rituels. Vous voyez, et donc, est-ce que ça laisse place à une éventuelle rencontre, ou en tous les cas, oui, une rencontre, mais est-ce que ça laisse place à une stabilité ou à une possibilité à ce que vous ayez à nouveau une compagne qui s'installe dans votre vie? Eh bien, pour l'instant, je ne veux pas être négatif avec vous, mais pour l'instant, je sens qu'il y a de l'hésitation et que c'est pas pour tout de suite. Par contre, il semblerait chez vous que au niveau de votre lieu de vie, il y a une prise de décision, c'est-à-dire qu'il y a en vous cette envie de changement, cette envie de passer peut-être à autre chose et peut-être de décider d'avoir un nouveau projet de vie et d'aller vivre dans un endroit un peu différent dans lequel vous êtes. Est-ce que vous êtes très rattaché à votre lieu de vie aujourd'hui ? Pas tant que ça, mais vous êtes dans le vrai. Dans tout ce que vous avez dit, vous êtes dans le vrai. C'est vrai que j'ai envie de changer de vie, que je suis un peu connu dans ce système. Tout ce que vous avez dit est exact. C'est vrai. Et je crois que vous verrez, à un moment donné, ça va mettre du temps, mais il y a une prise de conscience. Et vous savez, parfois, dans la vie, on pense que les choses sont figées, qu'elles ne bougeront pas. Et puis, tout change, tout se modifie. On pense que tout est installé. Et puis, les choses se mettent à prendre une autre tournure. Et ça va être le cas pour vous. C'est-à-dire que ce qui est installé aujourd'hui, il va changer. Non pas pour se détruire, mais pour vous construire, voilà, vers autre chose, vers un autre lieu de vie, vers un autre équilibre et vous permettre de pouvoir aussi vous reconstruire sentimentalement. Alors, bien entendu, ça va demander un petit peu de temps, mais pas si loin que ça. C'est-à-dire que ce temps, je le sens au maximum sous une période de 2 ans, c'est le grand maximum. Et la rencontre, elle est de manière très proche. Et peut-être que c'est cette rencontre-là qui va vous donner le déclic de dire « je prends des risques, mais je le fais parce que je le sens bien pour moi et je sens cette personne de confiance qui me donnera cette ouverture et cette possibilité de m'installer ailleurs, autrement
et différemment. Et 2024 est une année de transformation, est une année de changement pour vous. Donc le temps que les choses se mettent en place entre 2024 et 2025, mais sachez que vous êtes amené à rencontrer une belle personne qui sera un peu plus jeune que vous, certes, mais pas non plus avec une grande différence, mais qui aura des exigences et vous allez répondre à ces exigences-là parce que vous avez envie, vous, de changer votre vie et envie à nouveau d'être heureux. Tout à fait. Vous êtes tout à fait dans le vrai. Bien. Alors, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Je vous tiendrai au courant. Et je pense que vous allez nous tenir au courant dans quelques semaines, voire quelques petits mois, parce que les choses vont bouger pour vous. Merci François de votre appel et de votre témoignage. Je vous remercie à toute l'équipe qui est très gentille et longue vie à votre émission. Merci encore. Allez, vous souhaitez passer à l'antenne? C'est le 0826 300 300. Ne bougez pas, on se retrouve dans un instant. Et de retour sur Sud Radio, alors il est pratiquement 16h30. Précédemment, nous avons eu notre auditeur François qui a vécu une séparation difficile sentimentalement. Vous savez que parfois la dépendance affective nous amène vers de sérieux troubles psychologiques et aussi un sentiment d'abandon de soi. Alors pour lutter contre cette dépendance affective, eh bien il faut apprendre à se reconnecter à ses émotions. Il faut aussi prendre soin de soi pour justement se valoriser, se respecter et travailler sur son estime de soi. Mais aussi, il faut accepter et embrasser la solitude pour apprendre à vivre sans l'autre. Allez, je retrouve Angélique. Bonjour Angélique. Bonjour Alexandre. Alors, juste une question Angélique, puisqu'on est dans le sujet. Est-ce que vous avez déjà vécu la dépendance affective ? Oui, il y a quelques années en arrière, oui. Et comment vous en êtes sortie ? Très difficilement, hein. Ça a été un travail de plusieurs années, hein, très honnêtement. Oui. Après, j'ai vraiment appris à vivre seule, à faire des activités seule, vraiment à devenir vraiment indépendante. Et le fait d'avoir découvert d'autres activités et tout, ça m'a permis de me détacher en fait. Exactement. Donc, vous avez accepté d'embrasser la solitude, vous avez accepté de prendre soin de vous et de changer votre quotidien sans l'autre, hein, c'est pas péjoratif. Et c'est important de devoir appliquer ces règles-là pour justement sortir de cette dépendance affective. Alors, aujourd'hui, c'est pas le sujet puisque vous êtes en couple depuis 3 ans, Angélique, et aujourd'hui, vous vous posez beaucoup de questions puisque vous avez le sentiment de plus vous comprendre dans votre couple. Vous êtes très différents l'un de l'autre. Alors, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui vous a amené à être dans cette notion de désaccord tous ensemble ? Déjà, ça a commencé à partir du moment où on a vécu ensemble, où je suis venue m'installer chez lui. Oui. Donc je pense que je l'ai peut-être un petit peu perturbé dans ses habitudes. Et après, je lui ai fait davantage part de moi, mes envies, c'est-à-dire voyager, faire des randonnées. Enfin, moi, je suis quelqu'un de très nature. Et ça a été à partir de ce moment-là. Où on a décidé de partir au Québec, que d'ailleurs on est censé partir demain au Canada. Et voilà, ça a été vraiment à partir du moment où j'ai dit l'année prochaine, donc c'est-à-dire l'année dernière, j'ai dit j'aimerais aller au Québec, et ça a été à partir de ce moment-là où ça s'est vraiment dégradé. Mais pour y vivre ? Là, pour le moment, c'est pour visiter, dans peut-être le but d'y vivre. Ah, et ça lui fait peur ? Il me dit l'inverse, mais je ne sais pas réellement ce qu'il pense. Il n'arrive pas à me dire... Est-ce que c'est un choix fondé à deux ou est-ce que c'est tout simplement votre choix ? Alors de base, ça venait de moi. On en a discuté et il me disait qu'il était d'accord, que oui, ça pourrait effectivement lui plaire. Donc, moi, à partir de ce moment-là où on a eu plusieurs discussions, ok, allons-y, quoi. Mais plus l'instant se rapprochait et plus il changeait d'avis. C'était un coup, non, on va pas faire ton voyage, tes voyages, ça sert à rien, c'est des pertes de temps. Et après, quelques jours après, il revenait sur ce qu'il venait me dire. Non, ça va être bien, ça va être super, ça sera un renouveau. Voilà, ça a été que des changements d'avis perpétuels depuis 1 an.
Dites-moi, au niveau familial, il a vécu des blessures familiales qui lui ont été douloureuses, non? Oui, exactement. Et il n'a pas réglé ça? Non. Alors, et il a peur à nouveau de les perdre. Ce lien familial, il a peur de le perdre, non? Oui, je pense. Oui. C'est pas quelqu'un de très expressif, mais je pense que oui. Vous en parlez tous les deux? C'est difficile. Il a vraiment du mal à s'exprimer, même si des fois j'y vais doucement, j'essaye d'amener la chose doucement. Il a du mal. Il a vraiment du mal à parler de ses sentiments, de ce qu'il ressent envers les gens. Il a du mal. Quel est le lien avec sa maman? Avec, vous dites? Sa maman, sa mère. Après, avec sa mère, il se voit très peu, il se parle très peu, pas beaucoup de messages, il se voit rarement, franchement. Il a eu un sentiment un petit peu d'abandon vis-à-vis de la maman, ou de ne pas avoir été l'enfant désiré? Ça, je pense pas, non. Ça, je pense pas, non. D'accord. Mais en tous les cas, de ce qui semble ressortir, c'est-à-dire que oui, vous êtes dans une histoire problématique aujourd'hui, parce que à la fois il y a cette envie de changement, et pour vous c'est important parce que dans l'univers dans lequel vous êtes aujourd'hui, vous êtes en train de vous asphyxier, et il y a cette envie d'une nouvelle expérience, d'un renouveau, hein, et justement demain on va parler sur cette notion du renouveau, mais lui, il a eu envie, parce que vous lui avez donné envie à ce genre d'expérience, mais la peur le rattrape. La peur le rattrape, et c'est lié à tout ce qui a été en rapport à ses blessures familiales. Donc, il faut se donner cette opportunité déjà de voyager, et peut-être pas pour autant de décider de tourner la page et d'arrêter votre vie ensemble, mais peut-être de vous donner cette nouvelle expérience de vie sur une échéance bien définie, pour justement que lui puisse prendre sa propre décision, puisse aussi peut-être s'intéresser, repérer l'endroit ou les lieux sur lesquels il pourrait se sentir ou ne pas se sentir, et après prendre une décision. Donc ce qui est important, c'est ne pas vous mettre la pression. Et là aujourd'hui, je ne veux pas être dur avec vous, Angélique, mais je crois que vous lui mettez un peu la pression, si vous me permettez. Est-ce que vous me l'autorisez? Oui, il n'y a pas de souci. Vous êtes un peu dur avec lui. D'accord. Oui, parce que vous savez ce que vous voulez, et vous savez ce que vous ne voulez plus. Oui. Et vous avez envie du changement. Lui, il sait, mais il n'arrive pas encore. Et il n'est pas au même rythme que vous. Il avance progressivement, mais pour lui, c'est quelque chose qui lui est encore difficile pour pouvoir passer le cap. Il peut y arriver. Il peut y arriver. Il faut juste peut-être se laisser ce temps et accepter que chacun a une approche différente des choses, et chacun a besoin d'un temps d'adaptation différent, et non pas forcément comme vous l'avez imaginé, et comme vous l'avez, je dirais, exigé. D'accord, ok. Et vous verrez qu'à partir de là, tout ira mieux. D'accord, ok. Bon, ça marche. Est-ce que vous voulez appliquer ces règles-là? Est-ce que vous voulez appliquer cette attitude et ces règles-là pour essayer de faire en sorte de sauver votre couple? Oui, je demande que ça. Bon, eh bien écoutez, on vous prend tous les auditeurs vous prennent à témoin pour le faire, parce que je vais vous demander vraiment de nous rappeler dans quelques semaines. D'accord. Pour nous dire comment ça a évolué, et si effectivement votre voyage il est prévu pour quand? Demain, on part demain. Ah, très bien, et vous revenez quand? On revient le 12 septembre. Alors, j'attends votre appel, et n'hésitez pas, le standard prendra votre appel, et je crois que vous aurez de belles choses à nous annoncer bientôt. D'accord, ok. Merci. Très bien, ça marche. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Au plaisir de vous entendre. Merci. Allez, notre prochaine auditrice, c'est Constance. Bonjour Constance.
Bonjour Alexandre, Bienvenue. Je suis ravie de passer à l'antenne, Merci. surtout à votre première émission. Merci Constance, voilà. Bienvenue sur Sud Radio. Constance, ça fait une vingtaine d'années que vous n'avez pas vécu de relations sérieuses. Alors vous avez fait pas mal de rencontres avec des hommes, souvent mariés d'ailleurs, c'est ce que vous avez donné comme information auprès du Standard, ou des hommes qui ne voulaient pas d'une relation sérieuse. Mais comment pourriez-vous l'expliquer ? Je ne sais pas trop, justement. Est-ce que je pense que à la base, je suis une personne à haut potentiel. Oui. Je suis quelqu'un qui a toujours, mon cerveau est toujours en arborescence. Je suis à la base quelqu'un de solitaire. J'ai besoin de comprendre les choses. Est-ce que la personne en face de moi le ressent ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des peurs chez moi ? C'est possible également. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas d'où ça peut provenir. Et je pense que souvent j'ai été abandonnée par des hommes, et je pense que tout ça fait écho en moi, si vous voulez. Parce que j'ai eu un passé avec ma maman, donc je pense que tout ça a rejailli. Mais alors, quand vous parlez de ce qui a été révélé chez vous en étant HPI, au potentiel intellectuel, est-ce que pourquoi il y aurait une comparaison à une rencontre sentimentale ? Ou un manque de stabilité ou de possibilité à vous réaliser Je ne sais pas, c'est-à-dire que est-ce que l'autre en face de moi ne le ressent pas ? Moi, je n'en parle jamais, si vous voulez. Est-ce que je ne sais pas, voilà. J'avais, il y a 4-5 ans, rencontré quelqu'un, effectivement, qui avait 20 ans de moins que moi, avec qui je m'entendais très bien, mais qui était également HPI, parce qu'en fait, on s'attire l'un à l'autre en général. Mais voilà, moi, je n'ai pas voulu entamer une relation parce que je ne me voyais pas avec quelqu'un de 20 ans de moins que moi. Alors, je me demande si c'est pas un obstacle. Mais écoutez, je vais vous parler très sincèrement, Constance, comme on le fait sur Sud Radio, parlons vrai. Vraiment, il y a plein de gens que je connais qui sont HPI et qui ont un équilibre sentimental. Et il y a plein de gens qui ne sont pas évalués de cette manière-là et qui n'y arrivent pas à rencontrer du monde. Donc, est-ce que vous complexez pas un petit peu par rapport à ça, justement ? Ou est-ce que auparavant on vous a mis dans une case et oui. Donc pardonnez-moi, mais je ne ressens pas que votre destin affectif est en lien à votre niveau HPI ou autre. Je sens pas que ça soit lié à ça. C'est tout simplement que peut-être que par rapport à votre expérience passée et peut-être aussi par la déception sentimentale que vous avez pu avoir auparavant, et ça vraiment je sens que c'est plus lié à ça, ou vous vous êtes un peu renfermé sur vous et vous êtes devenu une Constance un peu méfiante. Oui, absolument. Je le suis. Oui. Même à l'heure actuelle. Oui, je le suis. Mais tout en étant une Constance constante. Oui, c'est vrai. C'était facile, là j'ai essayé, c'était un peu facile. Oui. Mais non, ne vous inquiétez pas, vous avez cette capacité à rencontrer une personne, et quel que soit son niveau intellectuel ou sa capacité d'analyse, parce que je crois que c'est plus une question, le HPI, une question d'analyse que intellectuellement aussi, mais vous avez cette capacité à rencontrer, et je vais vous dire, vous avez besoin de voyager, vous avez besoin de vous ouvrir à d'autres univers. Et aujourd'hui, vous ne voyagez pas assez, vous n'êtes pas assez curieuse de ce qui se passe dans, je dirais, pas forcément dans le monde, mais autour de vous. Et il faut le faire, parce que c'est en exploitant cette curiosité que vous allez pouvoir rencontrer une belle personne. Et vous verrez qu'à partir du mois de février de l'année prochaine, vous rentrez dans une période qui est très favorable. Et on sort justement de ce cycle de solitude, d'isolement, de femmes célibataires. Et parce que pour moi, 2024 et durant cette période-là du printemps ou du tout début du printemps 2024, vous êtes face à des changements et face à un sentiment de renaissance. Et
écoutez bien ce mot, de renaissance. Voilà. Et vous ne savez pas dans quel domaine je peux le rencontrer, aucune idée. Ça vient, ça vient par un entourage extérieur. Je vous parlais de curiosité, c'est-à-dire que, est-ce que vous avez des activités? Est-ce que vous créez vous-même de nouvelles choses, ou est-ce que vous êtes curieuse de nature? C'est-à-dire que je suis à la base passionnée de décoration et je suis très créative. Mais après, effectivement, je pense que je manque d'ouverture parce que je le reconnais, je suis assez repliée sur moi-même, et parce qu'en fait, je suis assez solitaire, mais ça ne me pèse pas, si vous voulez. Mais je m'aperçois que vous me parlez effectivement de voyager, de m'ouvrir à autre chose. Peut-être qu'il faut que je me booste un petit peu et m'ouvrir à autre chose. Voilà, exactement. Parce que si je m'écoute, je bougerai pas. Je travaillerai, puis je rentrerai chez moi, mais je ne suis pas du tout en souffrance, si vous voulez. Non, voilà. Vous n'êtes pas en souffrance, vous êtes dans une routine, dans un quotidien, dans des habitudes qui font que, je ne veux pas dire que vous subissez, parce que pourquoi pas, il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie de changer, qui se satisfait par rapport à leurs moyens les méthodes de vie ou de confort qu'ils ont, et ça, je crois que ça appartient à chacun. Mais en ce qui vous concerne, aujourd'hui, vous avez besoin d'aimer, d'être aimé, vous avez besoin de sortir de cette bulle d'oxygène qui est en train de vous asphyxier un petit peu, et vous avez besoin de faire repalpiter un peu ce cœur. Et là, vous verrez que il y a cette envie, ce désir de curiosité, de changement, de créativité qui s'annonce pour vous. Et à partir de vraiment en février, je ne veux pas dire que... Oui, à partir de février. Je ne dis pas que c'est au mois de février, mais à partir du mois de février, les choses sont amenées à évoluer et à changer. Et j'espère que vous allez nous rappeler pour nous dire justement toutes ces informations-là de changement et de bonnes nouvelles aussi. Avec grand plaisir, Alexandre. Bon, très bien. Merci, Constance. Merci. Est-ce que vous avez un petit mot à rajouter, peut-être ? Écoutez, non. Dès que ça va bouger, je n'hésiterai pas à vous recontacter. En tout cas, j'attends ça de pied ferme, et je vais mettre en application tout ce que vous venez de me dire. Merci. Voilà. Et puis restez surtout fidèle à Sud Radio. Également. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Au revoir. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie, avant de retrouver Les Vraies Voix, présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Et je vais terminer cette première émission de la saison avec notre prochaine auditrice, Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Je vous remercie, je suis ravie de vous entendre. Bien, alors Elisabeth, vous êtes dans des questionnements de relations sentimentales, sur votre vie affective. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Je vis actuellement avec un monsieur que je connais depuis 35 ans. Oui. Et ce, depuis le décès de son épouse, il y a environ 5 ans. Oui. Et cette personne, qui pour moi est très honnête et gentille, et j'y suis très attachée. Mais elle m'a toujours promis qu'une fois qu'il ne serait plus là, je n'aurais aucun souci financier à me faire, qu'il faisait ce qu'il fallait pour que je sois à l'aise et que je pouvais être rassurée. Et vu notre grande différence d'âge, et ses handicaps, je suis, après avoir beaucoup travaillé toute ma vie, son bâton de vieillesse. C'est-à-dire qu'il faut toujours être présent, il faut toujours beaucoup l'aider physiquement. Et je n'ai aucune preuve concrète de sa part, et j'aimerais savoir si je peux avoir confiance en ses promesses, en tenant compte que ses enfants ont déjà eu leur héritage, ne m'acceptent pas du tout. Bien sûr. Vous nous dites que vous avez une grande différence d'âge ensemble. Est-ce que c'est possible de pouvoir dire quel est le nombre d'âge, de différence d'âge que vous avez ? 25 ans. 25 ans, d'accord. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce que, au-delà de ces promesses qui ont été tenues, de ces propos qui ont été tenus par cet homme, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment dans cette volonté et d'une démarche de l'accompagner, de l'aider, de l'amener jusqu'à son chemin, à la fin de son chemin de vie ?
Oui. Ah oui, oui, tout à fait, oui. Vous l'avez peut-être déjà fait jusqu'à présent? Je l'ai fait jusqu'à présent, j'ai consacré ma vie, parce que je ne suis pas mariée, enfin j'ai été mariée mais divorcée, et je m'occupe de lui comme vraiment, vraiment. Alors, je vais vraiment être direct avec vous, vous avez une intimité tous les deux? Non, je n'y arrive pas, je ne veux pas. Moi, je ne peux pas. D'accord. Ah, lui, je voudrais, oui. Moi, il voudrait, d'accord. Mais vous partagez des moments ensemble, vous partagez, est-ce que vous partagez peut-être des voyages, ou est-ce que c'est aujourd'hui plus possible? C'est plus possible, non. D'accord. Non. Alors, votre questionnement, si j'ai bien compris, c'est est-ce qu'il va tenir sa promesse? Est-ce qu'il a effectivement mis en place un dispositif administratif qui permette de vous protéger? Mais est-ce qu'il y a aussi cette question qui peut se poser par rapport à sa famille? Il a des enfants? Oui, le partage est fait, et les enfants ont de très bonnes situations, et ça ne les privera pas. D'accord. Voilà. Mais vous ne redoutez pas d'un rebondissement ou d'une contestation, d'une opposition par rapport à ça, hein? S'il fait ce qu'il m'a promis, ce qu'il faut, non. C'est impossible. Parce qu'ils doivent quand même reconnaître que ça les soulage beaucoup, que je m'occupe de lui 24 heures sur 24 quand même. Bien sûr, bien sûr. Qu'ils ne viennent pas prendre de nouvelles ni rien, ils l'ignorent complètement. Et vous en parlez ensemble de ce sujet-là, ou est-ce que ça reste tabou? On en a parlé plusieurs fois, mais bon, je ne veux pas avoir l'air intéressé, ni... Il a peur peut-être aussi. Ah oui, il me dit toujours, c'est ça, une fois de plus, tu veux m'enterrer, et bon... Et c'est ça, ça le ramène à une échéance, ça le ramène à une réalité, ça le ramène à quelque chose qu'il n'avait pas envie de voir, ou il n'a pas envie de vivre. Exactement. Voyez, donc il est dans cette peur et dans cette crainte. Mais c'est peut-être intéressant et c'est peut-être utile de, sans pour autant qu'il vous prouve noir sur blanc qu'il l'a fait, mais peut-être tout simplement d'apporter quelques éléments qui puissent vous rassurer et vous permettre aussi de ne plus avoir besoin de lui poser ces questions-là et de vous sentir plus sécurisé. Et je crois que si vous le faites, tout en le faisant avec délicatesse, hein, eh bien, j'ai l'impression qu'il va réagir et qu'il va donner cette capacité à vouloir montrer des efforts et montrer que effectivement il y a quelque chose qui a été fait pour vous, parce que le ressent, oui. Il y a quelque chose de fait pour vous, alors les démarches ne sont peut-être pas à la hauteur de ce que vous attendez, certes, mais oui, il y a quelque chose d'établi à présent, et ça fait d'ailleurs très longtemps que ça a été fait. Est-ce que vous avez, si vous deviez peut-être vous remémorer ce passé, est-ce que d'après vous, ça fait bien longtemps qu'il a engagé cette procédure? Ça fait très longtemps qu'il me promet, mais je n'ai jamais eu de preuves écrites concrètes, vues. Mais il me promet, et encore dernièrement, il me dit que je n'avais pas de souci à me faire. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne veux pas insister ni avoir l'air intéressé. Non, non. Bien sûr. Mais ça fait au moins 15 ans. Oh, ça en fait 35. Oui, mais de ce qu'il vous a promis. Ah oui. Bien plus de 15 ans, oui. Bon, en tous les cas, pour moi, je vous sens aller vers un climat beaucoup plus rassurant. Je vous sens aussi partager de bons moments et encore ensemble, même si lui peut être en demande, hein, ce qui est normal, et puis parce qu'il a envie de vivre, il a envie de partager des choses. Et vous, à vous, je ne veux pas dire de céder à tout, parce que je peux comprendre cette notion de différence d'âge, mais il a besoin aussi qu'on s'occupe de lui, qu'il y ait cette notion de bienveillance, comme vous avez su le faire jusqu'à présent, et rester dans cette dynamique-là, parce que pour moi, il ira jusqu'au bout de son engagement et de sa parole. Bon. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Elisabeth. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Ah, tout à fait, bien sûr. Merci. À très bientôt. C'est moi. Au revoir. Et pour conclure, je dirais, changer de vie est plus un chemin qu'une destination. Alors, l'émission arrive à sa fin. Je vous donne rendez-vous sur la page Facebook À votre écoute, avec des conseils et des extraits de l'émission. Surtout, prenez soin de vous, et à demain à 16h. Et je rends l'antenne à Philippe David. Bonsoir Philippe. Bonsoir Alexandre Delovan.
Bienvenue. L'été s'est bien passé ? L'été s'est très bien passé et les vraies voix sont dans une forme olympique. On a pu le constater avec Cécile de Ménibus. En allant les voir à l'accueil de Sud Radio, elles sont remontées comme des coucous suisses. Et vous pouvez me croire que vu les débats, ça va débattre, comme on dit, au rugby, puisqu'on est la station du rugby, ça va être un véritable ruck. Vous voyez ce que je veux dire, où tout le monde se jette l'un sur l'autre. Alors les débats, à 17h30, autorité, savoir, laïcité, Gabriel Attal a-t-il raison de prôner le retour de la fermeté à l'école ? Oui, mon programme en 3 points, c'est ce qu'il a dit, autorité, savoir, laïcité. Vous pensez que c'est le retour à l'école de grand-papa, que c'est ringard, que c'est dépassé ? Ou vous dites enfin un ministre de l'Éducation qui va agir ? On vous attend au 0826 300 300. Le coup de projecteur, 18h37 maintenant et plus 18h30 parce qu'il y a plein de petites nouveautés. Darmanin peut-il reconquérir les classes populaires en 3 ans et demi ? C'est le délai avant la prochaine présidentielle. Et oui, parce que hier il était à Tourcoing pour sa rentrée et il veut reconquérir les classes populaires parties votées pour Marine Le Pen. Alors est-ce que vous pensez qu'il peut les reconquérir ou est-ce que vous pensez que les partis dits traditionnels ont tellement abandonné les classes populaires qu'il n'y a aucune chance de les récupérer ? Vous pensez ceci, vous pensez son contraire, vous pensez au milieu de ceci et son contraire, on vous attend au 0826 300 300, nos vraies voix du jour. Un trio de choc, Philippe Bilger, Françoise Degois et Jean-Michel Fauvergue.